Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Ceci est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur l'isomérie qui abordera la stéréoisomérie et plus spécifiquement l'isomérie conformationnelle. Nous définirons donc tout d'abord ce qu'est la stéréoisomérie, puis nous verrons l'isomérie conformationnelle, la représentation en chevalet et la projection de Newman, ainsi que les différentes énergies des conformères. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Comme nous l'avons vu lors de la vidéo précédente, l'isomérie se divise en 2 catégories, l'isomérie structurale qui était abordée dans la première vidéo et la stéréoisomérie. La stéréoisomérie est une propriété de 2 molécules qui ont la même formule moléculaire mais qui diffèrent dans leur arrangement dans l'espace. Elle se fait par rapport aux atomes de carbone. La stéréoisomérie se divise elle-même en 2, soit l'isomérie configurationnelle et l'isomérie conformationnelle. L'isomérie conformationnelle est présente lorsque 2 molécules ont la même formule moléculaire, mais diffèrent dans leur arrangement dans l'espace, sans bris de liaison. 2 conformères ne diffèrent que par la rotation d'un des atomes de carbone par rapport à un autre, puisqu'il y a libre rotation autour du lien sigma entre les 2 atomes de carbone. À titre d'exemple, prenons le 1,2 dibromométhane. En représentation stylisée, la molécule ressemble à celle de gauche, mais si l'on fait tourner les substituants du carbone de gauche vers l'arrière, elle devient comme celle de droite et vice-versa. En faisant plus ou moins tourner les substituants autour des carbones, il est donc possible d'avoir plusieurs arrangements différents dans l'espace, et donc plusieurs conformères. Ceci s'explique par le fait qu'entre les 2 carbones, il y a une liaison simple, un lien sigma, et donc, puisqu'il y a rotation libre autour d'un tel lien, les substituants peuvent prendre plusieurs positions. En termes de propriétés, puisqu'entre 2 conformères il n'y a pas de bris de lien, c'est la même molécule, donc les propriétés sont semblables. De plus, ils sont impossibles à isoler, car les conformères changent constamment de conformation. Pour représenter les positions des substituants autour des carbones pour différencier facilement les différents conformères, il existe 2 conventions, la représentation en chevalet ainsi que la projection de Newman. La représentation en chevalet consiste à dessiner le carbone en avant en bas et le carbone qui est en arrière en haut, en diagonale, afin de donner une impression de perspective. Autour de chaque carbone, les substituants sont positionnés en triangle dans le plan de la feuille. Pour la projection de Newman, c'est comme si la représentation en chevalet était regardée de l'avant en mettant les carbones l'un derrière l'autre, écrasés l'un sur l'autre. La liaison entre les 2 carbones est donc représentée par un cercle. Ce qui est derrière le cercle est en arrière et ce qui est en avant du cercle est devant. Les substituants sont également positionnés en triangle autour du centre du cercle, qui correspond à l'endroit où il y a les 2 carbones l'un sur l'autre. Comme vous avez pu le remarquer pour les 2 représentations, il y a 2 exemples. La différence entre chacun des exemples est que l'angle entre un groupement d'un carbone et le même groupement sur l'autre carbone varie. À gauche, les groupements sont intercalés, soit décalés, alors qu'à droite, ils sont beaucoup plus rapprochés, vis-à-vis ou presque pour la projection de Newman, mais juste parce que cela ne serait pas lisible de les mettre l'un par-dessus l'autre. Et donc, ils sont éclipsés. L'angle est nommé l'angle dièdre, et il est représenté par la lettre grecque alpha. Il se définit comme étant l'angle entre 2 groupements situés sur des carbones différents. Il existe différents noms pour identifier chacune des positions que peuvent prendre les groupements autour des carbones, et donc pour identifier les différents conformères. La première est la position décalée anti, ce qui signifie que les groupements sont diamétralement opposés, soit le plus loin possible, comme ceci. L'angle dièdre est alors de 180 degrés. Pour chacune de ces positions, il est intéressant de déterminer l'énergie du conformère, car elle varie en fonction de la position des groupements, en raison de l'encombrement stérique. L'encombrement stérique est l'encombrement dû à la position des groupements. Plus les groupements identiques sont rapprochés, par exemple les CH3, plus ils se font de l'ombre, car les CH3 sont plus grands que les autres H, et donc plus l'encombrement stérique est grand. Pour le conformère décalé anti, les groupements sont le plus éloignés possible les uns des autres. Alors, il y a le moins d'encombrement stérique possible. C'est une conformation stable. L'énergie du conformère est donc la plus basse possible.
Sur un graphique de l'énergie en fonction de l'angle dièdre, le conformère décalé anti se situe ici. Les groupements peuvent aussi être l'un par-dessus l'autre, soit vis-à-vis. Lorsque c'est le cas et que l'angle dièdre est de 120 degrés, le conformère est dit éclipsé. Les groupements sont vis-à-vis un autre groupement sur l'autre carbone, mais pas vis-à-vis le même groupement. Par exemple, le groupement CH3 dans l'exemple est vis-à-vis un autre groupement, mais c'est un H. L'angle qui se mesure entre deux groupements identiques est donc de 120 degrés, ce qui est moins que 180 degrés. En ce qui concerne l'énergie du conformère, les groupements sont proches les uns des autres. Alors, il y a de l'encombrement stérique, donc l'énergie du conformère est élevée, mais pas la plus élevée possible. Sur un graphique de l'énergie en fonction de l'angle dièdre, le conformère éclipsé se situe ici. Ensuite, si les groupements ne sont pas vis-à-vis mais proches l'un de l'autre, le conformère est dit décalé gauche, comme c'est le cas de la molécule suivante. L'angle dièdre, qui se mesure entre les deux CH3, est alors de 60 degrés. Pour l'énergie du conformère, comme les groupements sont loin les uns des autres, car ils ne sont pas vis-à-vis, il y a peu d'encombrement stérique, donc l'énergie du conformère est basse, mais pas la plus basse possible, car les groupements identiques sont quand même l'un à côté de l'autre. Sur le graphique, un conformère décalé gauche serait représenté ici. Finalement, la dernière position possible pour un groupement est complètement éclipsé, lorsque les groupements sont parfaitement vis-à-vis leur groupement identique sur l'autre carbone. L'angle dièdre est alors de 0 degré. L'énergie de ce conformère est la plus élevée possible, car comme les groupements sont le plus rapprochés possible, il y a le plus d'encombrement stérique possible. Ce n'est pas stable, car les CH3 sont au même endroit. Sur le graphique, un tel conformère correspond au sommet du pic le plus élevé, soit ici. Pour résumer, il existe 4 positions possibles pour les groupements autour d'un atome de carbone dans un conformère. Complètement éclipsé, quand les groupements identiques sont vis-à-vis et que l'angle dièdre est de 0 degré, et éclipsé, quand les groupements sont vis-à-vis d'autres groupements non identiques et que l'angle dièdre est de 120 degrés. Ces 2 positions sont hautes en énergie, car l'encombrement stérique est important. Puis, il y a décalé anti, quand les groupements sont diamétralement opposés et que l'angle est de 180 degrés. Et décalé gauche, quand les groupements ne sont pas vis-à-vis, mais sont un à côté de l'autre et que l'angle dièdre est de 60 degrés. Ces 2 positions, logiquement, sont moins hautes en énergie, car l'encombrement stérique est moindre. Comment apprendre et réviser l'isomérie conformationnelle? Tout d'abord, comme cela a été dit dans la vidéo précédente, il est important d'apprendre à différencier les nombreux types d'isomérie, car l'isomérie conformationnelle vient s'ajouter à l'isomérie structurale déjà vue, et il reste encore un autre type d'isomérie à voir, l'isomérie configurationnelle, ce qui fait beaucoup de nouveaux termes et de nouveaux concepts. Pour vous aider, un tableau résumé de l'isomérie est disponible sur mon site internet, dont le lien est dans la description. Et comme toujours, faire des exercices est important, et je vous conseille de vous pratiquer à dessiner les molécules selon la représentation en chevalet et la projection de Newman, car il est parfois difficile de visualiser les molécules en 3 dimensions et de les faire tourner dans notre tête. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercice pour chaque vidéo disponible sur mon site, ainsi que le corrigé avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu le premier type de stéréoisomérie, soit l'isomérie conformationnelle, en abordant la représentation en chevalet et la projection de Newman, ainsi que l'énergie des différents conformères. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.